Hello, coucou les cildingos, les cildingotes. Alors, j'espère que vous allez bien. Je viens juste vous faire un petit blabla. Alors, vous m'avez demandé des nouvelles de Lilou. Alors, Lilou va bien. Elle est très inquiète parce que sa maman se fait opérer donc demain. Donc vendredi matin, vous savez qu'elle a la même maladie que moi, sauf que elle, ça monte jusque dans les cervicales. Et donc, du coup, elle a des paralysies de sa jambe. Donc, demain matin, elle se fait opérer. On lui met en fait une cage dans les cervicales. Donc, ils ouvrent sur le devant et ensuite, après, ils vont mettre une cage dans les cervicales. Donc voilà. Donc, Lilou est inquiète pour sa maman. Je lui ai dit que ça allait bien se passer, que de toute façon, ils allaient l'appeler aussitôt que sa maman va sortir du bloc et que ça sera comme moi, ça va aller après parce qu'elle est très jeune. Et du coup, par rapport à moi, sa maman va récupérer beaucoup plus vite. Donc Lilou a fait comment je dirais, son bilan, son premier bilan en fait au Matisse et elle va donc du coup intégrer le système Tomatis qui va aider Lilou en fait à accepter ce qui lui est arrivé et puis à prendre confiance en elle et puis confiance aux autres personnes qui sont autour d'elle. Alors déjà, elle a posé des questions à sa maman en disant: «Mais maman, pourquoi les gens, ils sont aussi gentils avec moi? Pourquoi ils ont donné de l'argent? Pourquoi ils t'envoient des choses à vendre? Pourquoi ils me connaissent pas?» Alors donc, elle lui a expliqué, sa maman, que c'était des abonnés qui étaient sur ma chaîne, des gens très gentils, qui sont très bienveillants et qui ont été touchés par ce qui lui était arrivé et que c'était pas normal en fait ce qu'elle a subi. Voilà. Et que sur Terre, il y a des gens qui sont extrêmement gentils et qu'il ne faut pas faire attention et il faut laisser derrière soi, en fait, comme des abonnés ont envoyé des petits messages à Lilou en lui expliquant. Voilà. Adeline vous a fait parvenir des courriers en retour pour toutes celles et tous ceux qui ont fait des dons ou alors donné des choses à vendre à Adeline pour l'association. Moi, je vous remercie énormément du fond du cœur. C'est juste superbe. Alors, la cagnotte Litchi a atteint 225 €. Donc, pour Adeline, c'est énorme. On a reçu des chèques, on a reçu de l'argent, on a reçu des choses à vendre. Donc là, Adeline en est presque à 900, 950 € en tout. Donc, il reste encore des choses à vendre qui sont à l'association. Moi, là, je refais partir encore un carton avec des créas pour qu'elle puisse les vendre. Alors vous entendez, à côté, c'est la maison qu'ils sont en train de construire, malheureusement. On était dans les bois et du coup, ils se sont collés direct à nous. Elles ne pouvaient pas être plus près, hein, collés à nous. Enfin bref, c'est pas bien grave. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Donc voilà, la cagnotte Litchi reste ouverte pour tous ceux et toutes celles qui n'auraient pas vu la vidéo passée. Pour Lilou, je vous remettrai en bas le lien de la vidéo pour expliquer ce qui est arrivé à Lilou. Et si des personnes viennent d'arriver sur la chaîne et veulent faire un don ou alors envoyer des choses pour pouvoir vendre à l'association, il n'y a aucun problème. La cagnotte est encore ouverte car il faut qu'on monte jusqu'à 1 600 €. Voilà, donc je vous remercie énormément du fond du cœur. Je vous remercie pour Adeline. Je vous donnerai des nouvelles aussi d'Adeline quand elle va sortir du bloc et quand elle aura récupéré un petit peu parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Donc voilà. Donc je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez apporté pour vos messages, pour vos courriers, pour vos dons, que ce soit en argent, que ce soit en choses de scrapbook à vendre, pour les cartes que vous avez envoyées à Adeline à vendre. Voilà, c'est énorme pour elle. Elle n'y croyait pas. Elle, voilà, c'était impossible pour elle. Et quand elle a vu comment c'était, elle s'est dit, mais en fait, beaucoup de bienveillance. Voilà. Donc, je vous remercie énormément. Donc, voilà, c'était pour faire un petit blabla. Alors, moi, pour mon gilet perco,
Alors c'est ce que je disais, ça dépend de la, maladie que vous avez, ça dépend de la personne, ça dépend de plein de choses, en fait. Alors le gilet perco, moi je le mets de temps en temps, je le mettais une fois, une demi-journée tous les 2 jours, mais en fait quand je le retire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs et je pense que ça irait beaucoup mieux pour les gens qui n'ont pas été opérés, car moi, ma colonne vertébrale, en fait, mes os ont l'habitude d'être penchés en avant, donc aussitôt qu'on les remet droit, c'est comme une tige, en fait, une tige, elle est penchée, et vous lui mettez un tuteur pour la remettre droite, eh bien, elle va avoir du mal à rester droite, et donc, du coup, moi, j'ai beaucoup de douleur quand on me met droite, voilà. Donc, ce gilet perco, pour les personnes qui n'ont pas été opérées et qui ont des douleurs dorsales, je pense que soit le t-shirt, soit le gilet, c'est génial. Mais après, je dis encore une fois, tout dépend de la pathologie que vous avez et tout dépend aussi de la personne. En ce qui concerne ensuite après, alors j'aurais bien voulu faire un live, mais j'aimerais bien que vous me disiez quand est-ce que pour vous c'est le plus facile. Donc mettez-moi en barre d'infos le jour, soit le jeudi, le vendredi ou le dimanche, et l'heure à laquelle vous préférez et que ça vous arrange de façon à ce qu'on fasse un petit live pour qu'on puisse parler tous ensemble. Alors vous le faites déjà parce que je vois des abonnés qui répondent à des commentaires et c'est génial, c'est super. C'est ce que je veux, c'est le partage, c'est voilà, c'est la communication, voilà, c'est plein de choses. Bon, je vais arrêter de dire voilà parce que faut que je trouve un autre mot. Je vais essayer. Donc dites-moi en barre d'infos le jour et l'heure. Et puis, je verrai si par exemple beaucoup de personnes me demandent le dimanche 18h, eh ben, je ferai le dimanche 18h. Je vous remercie aussi de tout ce que vous m'avez envoyé en plus du concours. Tout ce qui est créa, tout ce qui est gâteaux, bonbons. J'ai même reçu un fromage qui est délicieux avec mon mari, on s'est régalé. C'est juste génial, c'est juste le partage, ce qui fait que moi, eh bien, je vous donne de mon temps avec grand plaisir pour faire des créas, pour vous montrer comment faire des créas, pour des petites astuces, pour des hauls, et puis aussi pour, alors là, je me suis servi de tous les produits de Beautiful Box que moi j'adore. Ce sont des produits bio, fabriqués en France, respectueux des animaux, qui sont super. Moi, j'en suis enchantée. Donc c'est toutes ces petites choses qu'il y a sur la chaîne, c'est pas obligatoirement que du scrap, voilà, on parle de tout. En ce moment, je fais pas beaucoup de diamond painting. Ah, je vous remercie aussi les filles qui m'ont fait des boucles d'oreilles, qui m'ont fait des bijoux. J'ai 2 abonnés qui m'ont envoyé des boucles d'oreilles qui sont juste magnifiques à mes couleurs. Euh, c'est c'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur notre chaîne, sur la team des Sildingos et des Sildingotes, je vois qu'il y a beaucoup de bienveillance, qu'il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup de partage, beaucoup d'entraide, beaucoup de entre les uns et les autres, et c'est magnifique. On a fait le concours des 2000 abonnés, et là on en est à 3000. Donc pour les 3000 passés, j'ai pas encore fait la clôture du concours des 2000. Donc après, je vais essayer de faire autre chose qu'une créa ou que des choses comme ça. Je vais réfléchir, je voudrais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et puis, voilà, c'est que autre chose que de l'envoi. Donc je vais y réfléchir. J'ai fait plein de recettes. Alors je les ai pas toutes mises, mais là j'ai un gâteau qui est en train de cuire au four. C'est une recette à base de yaourt, à base de pommes que l'on a fait revenir avec du beurre et du sucre. Je vous le mettrai, c'est juste magnifique. On a fait le tour de la France. C'est génial, c'est chouette. Et du coup, je vais vous montrer quand je vais faire le tirage au sort du premier et du deuxième lot, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec vos recettes. Parce que j'ai fait quelque chose avec vos recettes et du coup, je vais vous le montrer.
Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, toutes les petites questions que vous m'avez posées, je vous les ai posées. Alors, on m'a demandé ma date de naissance, donc je vous l'ai mis dans la communauté. Donc, ma date de naissance, ben, je vais le dire, hein. De toute façon, c'est pas à cacher. 15 avril 65, voilà. Je vais plus vers les 60 que vers les 40. On peut pas retourner en arrière, malheureusement. Je suis bien dans ma tête, bon, dans mon corps pas trop parce que il y a tout ce qui, mon araignée là qui me casse les pieds derrière, mais sinon dans ma tête, voilà, j'ai, allez, on va pas dire 5 ans ni 6 ans, je dois avoir, je sais pas moi, on va pas dire l'adolescence parce que l'adolescence c'est chiant. Ouais, on est chiant à l'adolescence, c'est vrai, hein. Quand on retourne en arrière, on dit que nos enfants, l'adolescence, bon, nous, on n'a pas eu trop de problèmes avec Mathieu, mais l'adolescence, oh, c'est casse-pied. Donc, je vais dire, allez, 20 ans. Voilà, 20 ans. 20 ans dans ma tête et j'ai bien envie que ça continue. Voilà. J'ai mon mari qui m'a fait une surprise, une énorme, énorme, énorme surprise, et en fait, qui va me faire construire un chalet à côté de la maison qui sera ma scrap room. Je suis hyper enchantée, c'est génial, c'est que du bonheur. Voilà, ça va être magnifique, je vais pouvoir l'aménager comme je veux. Je ne sais plus combien de mètres carrés ça va faire, donc je ne peux pas vous dire. Je suis hyper contente, en tout cas je vais avoir une grande baie vitrée. Je vais voir juste un petit peu d'arbres des bois, puisque du coup maintenant on aura une maison. Enfin, c'est pas grave. J'aurai une petite terrasse aussi qui sera abritée où je pourrai faire des tutos à l'extérieur quand il n'y aura pas trop de vent, parce que nous dans la Drôme, il y a beaucoup de vent. Donc je vous montrerai tout ça quand ça sera prêt, mais c'est pas encore maintenant parce que là on est en train de demander le permis de construire. Donc c'est pas tout de suite. Ben, j'ai plus grand chose à vous dire, sauf que prenez soin de vous, scrapez bien. Toujours dans la bonne humeur, dans l'entente, dans le partage et la bienveillance. Et je vous fais plein de gros bisous. Et j'ai oublié, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles qui arrivent dans la team des Sildingotes. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous adore. Bisous, bisous, ciao, ciao.